Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit trio de tests, pas vrai? Alors merci Gearbest de m'avoir envoyé ces trois objets que je vais pouvoir vous présenter aujourd'hui. Il y a une paire de manettes USB format NES, la toute dernière génération d'ampoules connectées de chez Xiaomi, et une caméra endoscopique pour explorer les tréfonds de votre logement, voire plus si affinité. C'est parti pour les tests donc. On va commencer ce trio de tests avec l'objet le plus basique des trois, c'est-à-dire la paire de manettes NES USB, et puis on finira avec l'objet le plus complexe, c'est-à-dire la caméra endoscopique. Donc dans un bête sachet refermable, on trouve nos deux manettes, je vais n'en déballer qu'une, c'est pas la peine de s'emmerder à déballer les deux, c'est exactement les deux mêmes. Ces manettes, ce sont des manettes USB qui seront évidemment intéressantes pour jouer à vos émulateurs 8 bits, c'est-à-dire NES et éventuellement Master System. On retrouve donc exactement le même design que la manette originale Nintendo, à l'exception évidemment du logo Nintendo qui n'a pas été sérigraphié ici, parce que sinon ça aurait été une contrefaçon. Voilà. On pourrait d'ailleurs argumenter que c'est déjà une contrefaçon dans la mesure où le design est exactement le même, mais je vous le répète, en Chine n'est considéré comme contrefaçon que quelque chose qui est scrupuleusement identique. Donc en enlevant le logo, au niveau de la loi chinoise, ce produit est legit. Les boutons A et B, alors il n'y a pas X, Y ou L et R, ils ont respecté le concept de la NES. Les boutons A et B sont plutôt pas mal. Ils sont pas creux comme l'étaient les boutons originaux, mais ils sont plutôt de qualité, ils font pas un vilain bruit quand on appuie dessus. Select et Start, pareil, je dirais qu'on a un rendu très similaire à ce qu'on avait sur la vraie console. La croix directionnelle, c'est peut-être un petit peu le bémol de cette manette, elle est un peu moins agréable que la vraie, et je pense que c'est parce qu'elle dépasse un peu trop de la manette. La croix directionnelle, normalement, ne devrait pas dépasser autant que ça du bord supérieur du pad, donc du coup, ça la rend un petit peu plus raide, et peut-être du coup un petit peu moins précise. Mais en jeu, je n'ai pas rencontré de problème. Alors je vais pas jouer devant vous à un émulateur, parce que la dernière fois que j'ai fait ça avec la GPD Win, je me suis pris un copyright claim et du coup j'ai perdu la monétisation de cette vidéo, et ça me fout un peu la rage, parce que c'est une de mes vidéos qui est la plus regardée. Dommage pour moi. Voilà, et merci Nintendo. Mais croyez-moi sur parole, quand on joue à un émulateur, on ne rencontre absolument aucun problème. J'ai essayé avec Mario, j'ai essayé avec... quel jeu j'ai fait aussi Tetris. Il n'y avait pas, par exemple, quand on appuie sur bas sur des mauvaises manettes, parfois dans Tetris, on s'aperçoit que les briques partent un peu à gauche ou à droite aussi. Là, c'était pas le cas. Donc, une manette tout à fait correcte, et compte tenu de son prix, si vous êtes un féru des jeux rétro 8 bits, vous auriez tort de vous en priver. Deuxième objet de ce trio de test, la toute dernière génération de lampes connectées de chez Xiaomi, la fameuse ampoule Yeelight. Outre le fait qu'on a gagné en luminosité, puisque la précédente lampe affichait 600 lumens et celle-ci en affiche 800, ce qui est quand même un gain assez spectaculaire, pour seulement 1 watt de consommation électrique de plus. La particularité qui m'a intéressé moi sur cette ampoule, c'est la possibilité de faire des commandes vocales, et apparemment ça fonctionnerait avec Google Assistant. Google Assistant étant désormais disponible en français, est-ce que cette lampe va être capable de répondre à des commandes vocales en français ? On va voir ça, de toute façon on va installer l'appli Yeelight sur le smartphone. On peut aussi utiliser d'ailleurs l'appli Mi Home, si vous l'avez déjà installé sur votre smartphone pour d'autres appareils. Mais moi je vais utiliser l'application dédiée, peut-être qu'elle aura un petit peu plus de fonctions. Les différentes caractéristiques techniques sont marquées sur le côté, mais c'est exactement les mêmes que sur la précédente lampe, si ce n'est les valeurs que j'ai évoquées. On est passé de 600 à 800 lumens et de 9 à 10 watts. Voilà. Donc on va tout de suite procéder à l'unboxing. Il y a une espèce de petite pastille ici autocollante, que je vais essayer de décoller. J'aurais dû prendre mon petit couteau, j'y ai pas pensé. Non, ça va aller. On va s'en sortir comme ça. Voilà. C'est toujours très soigné, comme toujours, les emballages chez Xiaomi. On a toujours une belle expérience d'unboxing. Et ce produit ne fait pas exception. Regardez, ça coulisse comme ça. Hop. On a l'ampoule dans un petit sachet. On va y revenir dans un instant. Une petite notice sur laquelle on va pas s'attarder, parce que comme toujours chez Xiaomi, elle est exclusivement en chinois. C'est un truc qui se déplie en 12. Ça, c'est pas un bon point. Voilà, il y a un QR code pour aller télécharger l'application et tout. Moi, c'est déjà fait. Et donc, l'ampoule en elle-même, déjà, ils se sont débarrassés de cette portion-là qui était gris métallisé pour revenir à quelque chose de blanc, avec des petits losanges en motif 3D. C'est assez joli.
c'est de la céramique, hein, c'est pas du plastoc. Ça, c'est pour assurer, je pense, une meilleure dissipation thermique. On sent le froid hein, en tenant l'ampoule. Un petit liseré violet ici, je sais pas pourquoi. Peut-être tout simplement pour la reconnaître au milieu des autres. On a exactement la même partie haute avec ce même plexiglas sur le dessus qui cache évidemment la matrice de LED. Et on est sur un culot E27. Donc je vais visser cette ampoule dans une lampe de chevet que j'ai juste ici, hein, une lampe de bureau. Et puis ensuite, eh ben, on va tester avec l'application, voir ce que ça donne. Bien, alors on va évidemment regarder ce que donne la lampe quand elle est utilisée conjointement avec l'application Yeelight. D'abord, on peut tout simplement, depuis l'écran d'accueil de l'appli, allumer ou éteindre l'ampoule en appuyant simplement sur ce petit bouton ici. Mais quand on appuie sur l'ampoule en elle-même, on a davantage de petites choses. On retrouve le contrôle des blancs, qu'on avait déjà sur la précédente appli, même si l'interface a légèrement changé. Le contrôle des couleurs, on choisit la couleur que l'on veut en appuyant directement ici sur la frise RGB. Et le flow qui permet en fait de faire osciller les couleurs automatiquement, du bleu, du rouge, du vert, du jaune, etc. On choisit 4 couleurs de base et il fait les transitions entre chacune des couleurs. On peut régler ici la vitesse et la luminosité de la fonction. Même chose, hein, ici, hein, sur n'importe quel écran, on peut mettre plus ou moins lumineux. Ça fonctionne vraiment très bien. Alors, recommander ici en haut à gauche, qui est une nouvelle fonction, permet en fait de choisir des ambiances ou de créer les siennes. Par exemple, si je mets l'ambiance nuit, il va mettre une lumière chaude et peu forte, plus confortable par exemple pour lire un bouquin. Si je mets par exemple flamme de bougie, eh ben, l'ampoule va modifier son comportement pour émuler celui d'une bougie. Si vous voyez des lignes horizontales sur l'écran du caméscope, je m'en excuse, mais la fréquence d'affichage des LED évidemment change en fonction du réglage qu'on fait et ça peut perturber un petit peu le caméscope. Hein, voilà. Mais évidemment, bien évidemment, ça ne vous fera pas ça dans la vraie vie. Hein, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas commencer à avoir des lignes horizontales partout. Allez, amusons-nous un petit peu avec Google Assistant. Donc, il y a une petite config à faire dans Google Assistant. Hein. En fait, la première fois que vous allez lui demander de gérer les lumières, il va vous dire que c'est pas possible parce que vous n'avez pas encore fait le setup. Il vous propose de faire le setup, il y a une longue liste de toutes les applications compatibles. Vous choisissez Yeelight. L'application Yeelight vous met alors les ampoules qui sont compatibles. Et bonne surprise, il n'y a pas que celle-là. Les deux autres que je possède déjà sont également prises en charge. Donc ça c'est cool, ça veut dire que Xiaomi a assuré la prise en charge de son vieux matos dans Google Assistant aussi. Et puis ensuite, on peut prendre contrôle de ces ampoules, même si pour une raison que j'ignore, à chaque fois que je lui demande quelque chose, il le fait, et juste après il me dit qu'il y a eu une erreur, alors qu'il l'a pourtant bien fait. Donc je pense qu'il doit y avoir un petit bug dans l'application Yeelight, d'autant plus que, comme je suis testeur chez Xiaomi, ils m'ont envoyé une version bêta, la toute dernière en date, c'est peut-être aussi pour ça. Alors je vais vous faire une petite démo, vous allez voir comment ça marche. Ok Google, éteindre la lumière. Ok, j'arrête la lumière Yeelight. Une erreur s'est produite. Malheureusement, je ne peux pas contrôler vos appareils domotiques. Voilà, donc vous entendez bien qu'il me dit qu'il y a eu une erreur alors qu'il a pourtant bien réussi à éteindre la lampe. On va maintenant la rallumer. Ok Google, allumez la lumière. Très bien, j'allume la lumière Yeelight. Une erreur s'est produite. Malheureusement, je ne peux pas contrôler vos appareils domotiques. On va essayer deux commandes un petit peu plus complexes. Ok Google, mettre la lumière sur bleu. Compris, je change la couleur pour la lumière Yeelight sur bleu. Une erreur s'est produite. Malheureusement, je ne peux pas contrôler vos appareils domotiques. Ok Google, remettre la lumière sur blanc. Remettre, il comprend pas. Ok Google, mettre la lumière sur blanc. Ok, je change la couleur pour la lumière Yeelight sur blanc. Une erreur s'est produite. Malheureusement, je ne peux pas contrôler vos appareils domotiques. On va faire une dernière tentative. Ok Google, baisser la luminosité à 50%. D'accord. Là, il a baissé l'écran. Alors, on va essayer autre chose. Ok Google, baisser la lumière de la chambre de 50%. Et là, ça ne marche pas. Donc vous voyez que c'est pas mal, hein, on peut déjà faire pas mal de choses,
mais c'est quand même pas aussi naturel que ça devrait l'être, et il y a encore des petites améliorations à faire. Mais enfin, le contrôle vocal fonctionne bien, c'est plutôt sympathique. Bien, on en arrive au troisième et dernier objet de ce fascinant trio de tests, enfin, fascinant j'espère, avec donc cette caméra endoscopique Wi-Fi capable d'aller jusqu'à 1200p. Eh ben écoutez, qu'est-ce que c'est qu'une caméra endoscopique? C'est une caméra qui est au bout d'un fil semi-rigide, hein, donc on peut tortiller un petit peu, et qui permet donc d'aller dans les moindres recoins de chez vous, ou de votre anatomie si vous êtes un gros pervers. C'est une caméra qui a un système d'éclairage à LED réglable, et donc un petit boîtier qui émet du Wi-Fi, ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de rattacher physiquement la lampe à votre smartphone pour pouvoir observer ce que la caméra est en train de filmer. Voilà, à l'intérieur de la boîte, on a le petit boîtier Wi-Fi, on tombe directement dessus, qui ressemble un peu à une powerbank, hein, qui est en alu brossé, c'est étonnant, je ne m'attendais pas à un tel niveau de qualité, surtout que ce truc était vraiment pas cher. Hein, il y aura bien sûr les liens pour tous les objets dans la description de la vidéo, ça va de soi. On a ici les petits accessoires qui sont dans un tube à essai, hein, pour renforcer un petit peu votre côté nerd. La caméra en elle-même, donc avec son long fil semi-rigide, on va y revenir. Un petit adaptateur micro USB à un bout et USB full size à l'autre. Et une petite notice qui est exclusivement en anglais, mais qui est plutôt simple, et qui vous expliquera notamment comment télécharger la petite appli mobile pour le Wi-Fi de cette caméra. Alors, première chose, les fameux petits accessoires dans ce tube à essai sont en fait des petites extensions à visser au bout de la caméra. Par exemple, ici, vous avez un miroir, vous voyez, à 90 degrés, qui vous permettra d'aller voir dans les coudes, si vous essayez de filmer le fond d'une canalisation, par exemple, qui est coudé. Ça peut vous permettre de voir un petit peu ce qui se passe à l'autre bout. Ici, on a un aimant, donc ça peut être pratique si vous avez fait tomber votre trousseau de clés au fond, je sais pas, peut-être pas d'un puits, parce que ça va pas non plus être long de 10 mètres le câble, mais au fond je sais pas, d'un trou un peu exigu et que vous n'arrivez pas à les atteindre. Donc c'est bien, c'est assez puissant pour soulever un trousseau de clés, hein, j'ai fait l'essai, c'est assez bluffant. Un petit crochet, donc ça c'est pour ramasser les choses qui ne sont pas en métal, qui ne sont pas magnétiques, en les agrippant tout simplement. Et puis ce dernier petit accessoire, qui n'a l'air d'être qu'un bête capuchon, est en fait un joint pour étanchéifier la caméra, qui ne l'est pas par défaut. Ça veut dire que si vous utilisez n'importe lequel de ces trois accessoires-là, vous n'aurez pas d'étanchéité, attention, vous ne l'aurez qu'en utilisant cette petite bague, qui vient donc se visser comme n'importe quel autre des accessoires, sur le dessus ici, comme ceci, voilà. Et en fait, il y a un petit joint en caoutchouc au fond du rail ici, et c'est ce qui permet d'assurer une étanchéité assez modeste, hein. Je pense pas que vous puissiez aller à 20 mètres de profondeur avec un tel joint, mais à quelques mètres, ça devrait pouvoir faire la blague. Donc, bah écoutez, on va y faire une expérience, hein. On va essayer d'aller peut-être chercher un truc derrière un meuble avec la caméra pour voir comment elle s'en sort. Allez, c'est parti. Voilà, donc là j'ai allumé le boîtier, j'y ai branché la petite lampe. D'ailleurs, vous pouvez voir ici les LED qui s'illuminent. Il y a d'ailleurs un petit potentiomètre ici sur ce petit boîtier qui permet de diminuer ou d'augmenter la luminosité des LED. Ça c'est pas mal, parce que ça peut s'avérer éblouissant. Et donc ici vous voyez le résultat du streaming Wi-Fi sur le téléphone. Alors on a l'impression que l'image elle est dégueulasse là, parce que ça filme mon plafond. Mais ce sont des caméras qui sont conçues pour filmer de très près, hein, en mode macro. C'est pour ça, hein. Vous voyez, si je passe ma main devant, c'est beaucoup plus précis, on voit les détails, on voit jusqu'à mes empreintes digitales, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc maintenant on va faire une petite expérience, on va essayer de se faufiler derrière un meuble pour voir. Voilà, donc là j'ai un setup où j'ai tout simplement mis la caméra sans le moindre embout pour le moment, hein, et je vais aller filmer ce qui se passe derrière ce meuble. Et pour que l'expérience soit plus intéressante, je vais prendre la petite figurine de Sonic qui est ici, je vais la faire tomber derrière le meuble. D'abord on va essayer de voir si je peux la repérer avec la caméra, et ensuite on essaiera avec le crochet, le petit accessoire crochet, d'aller la repêcher cette figurine. Donc on y va, d'abord je vais faire tomber la figurine, on y va. Désolé Sonic, faut pas m'en vouloir, hein. Voilà. Elle peut pas se casser parce qu'il y a un tel merdier de câble derrière tout ça qu'il est tombé sur les câbles, ça a bien amorti. Ça, je suis pas inquiet là-dessus. Donc maintenant, je vais utiliser la caméra pour filmer. Alors sur l'application mobile, je ne vous l'ai pas précisé, hein, mais elle est ultra simple, l'application mobile. Il n'y a que 4 boutons.
Le premier bouton pour prendre des photos, le deuxième pour prendre des vidéos, le troisième pour voir les photos, les vidéos que vous avez prises, et le quatrième pour régler la résolution de la caméra. Ici, je l'ai mis en 720p parce qu'en 1200, le Wi-Fi a tendance à décrocher. Donc maintenant, on va regarder, je vais filmer avec la caméra, vous allez pouvoir voir ce qui se passe. On y va. Voilà, grâce à la magie de la caméra endoscopique, notre ami Sonic est de retour parmi nous. Ça s'est plutôt bien passé pour aller le chercher, hein. D'ailleurs, la première session vidéo, c'était parfait. J'ai descendu la caméra le long du mur, on voyait très bien où on allait. Les LED éclairent pas super large, mais c'est suffisant pour voir où on va et pour voir où est-ce qu'on est arrivé. Donc je voyais très clairement Sonic. Ensuite, en mettant le crochet, je savais où aller pour aller le chercher, mais le problème, c'est que le crochet, lui, il cache une partie du champ visuel de la caméra, puisqu'il vient se mettre devant l'objectif. On a exactement le même problème avec l'aimant, j'ai essayé, c'est encore pire même avec l'aimant. Donc pour aller chercher des objets, c'est moins pratique. C'est plutôt une caméra pour aller observer que pour aller chercher des choses. On peut le faire, mais c'est pas la solution idéale, je dirais. C'est néanmoins plus pratique que le bon vieux cintre tordu qui aurait certainement permis de récupérer Sonic, mais en l'esquintant un petit peu, alors que là, je l'ai sorti nickel du premier coup. Et bien voilà, c'est la fin de ce trio de tests spécial Gearbest. J'espère que ces trois petits objets vous auront plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!